Chers amis internautes, bonjour, bonsoir. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Si on ne bouge pas, nous allons disparaître. À qui appartient cette citation? Manuel Valls. Si on ne bouge pas, la gauche disparaîtra. Ah, le douloureux retour à la réalité. Après l'euphorie de la victoire de 2012 et 4 années de festivités, où on a tortillé les fions, on a fait du scooter, on a interdit des spectacles. Bon, là, c'est le réveil avec la gueule de bois. Autour de Manuel Valls, dans sa famille politique les plus proches, c'est le même son de cloche. Les Français nous considèrent totalement décrédibilisés, voire nous détestent. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est un proche donc de Valls, un député du Parti Socialiste, Gérard Sebaoun. Sebaoun, excuse-moi. J'espère ne pas avoir écorché son nom. N'y voyez pas une quelconque part d'antisémitisme ou de manque de respect, M. Sebaoun, mais je lis. Gérard, en tout cas, le prénom est français. Comme dirait Zemmour, c'est l'essentiel. Adjani se prénomme Isabelle, et non Djamila. Reggiani se prénomme Serge, et pas Sergio. Aznavour, c'est Charles. Valls, c'est Manuel. Platini, c'est Michel. Appeler ses enfants Souelen ou Mohamed, c'est un signe manifeste d'auto-ségrégation qui permettra ensuite de se plaindre de la ségrégation que l'on subit. Gérard qui se prépare évidemment à reprendre son activité de cardiologue et qui va laisser cette carrière politique au PS derrière lui. C'est la grande débandade partout et ce chaos annoncé par ceux-là même qui l'organisent représente par contre une lueur d'espoir pour le peuple que nous sommes. Si on ne bouge pas, si nous ne bougeons pas, la gauche du gouvernement, la social-démocratie, le social-réformisme français, laisseront les Français seuls. Nous allons disparaître. Oui, monsieur Valls, vous allez disparaître pour la plus grande joie du peuple, la plus grande peuple français qui en a marre. Parce que personnellement, il me restera de votre courte et insignifiante gouvernance, une très grande promotion pour mon travail. C'est vrai que grâce à vous, j'ai eu, effectivement, on m'a parlé de moi à l'autre bout du monde, bon, par des interdictions, par des arrêtés, des expulsions, mais bon, le Dieudonné humoriste est devenu, évidemment, une référence internationale, jusqu'en Corée du Nord, où un collègue humoriste là-bas qui m'a dit « Comment tu fais ?» Je dis « Oh, bah... » Ça, c'est l'avantage de vivre dans une véritable dictature. Il m'a raccroché au nez, bon, il était vert. Manuel Valls, je lui dois une ordonnance, l'ordonnance Dieudonné. Allez sur Wikipédia, vous pourrez observer. Pour un mec qui a juste fait des études en mécanique, bon, je pensais pas être étudié un jour à la fac, mais il y a une ordonnance de Dieudonné du Conseil d'État du 9 janvier 2014. Donc ordonnance de 4 pages, rédigée en un temps record de 23 minutes. C'est la première fois dans l'histoire du Conseil d'État qu'une ordonnance est rédigée aussi rapidement. Pour l'objectif étant de m'interdire... alors cette ordonnance, bien sûr, avait été écrite bien avant, puisque c'est matériellement impossible de le faire, et sous l'appui, sous la pression de Manuel Valls, qui s'était déplacé en personne, qui en avait fait une affaire personnelle, bafouant l'esprit de l'institution, évidemment, de la loi de la justice. Cette obscure ordonnance sera jugée d'ailleurs dangereuse, et même qualifiée de régression par des spécialistes du droit administratif. Prononcer une interdiction préalable, comme y a encouragé Manuel Valls et comme sont en train de le faire un certain nombre de préfets ou de maires, pose un problème de droit et un problème de fond par rapport aux libertés. La liberté d'expression est une liberté fondamentale et il faut la défendre à tout prix, même quand les gens qui s'expriment nous déplaisent fondamentalement. Donc finalement, Manuel Valls, en voulant défendre la démocratie, lui porte atteinte, ce que vous me dites d'une certaine manière. Oui, c'est une régression. Lourde de conséquences pour la liberté d'expression. Ouais. Certains vont s'exprimer de manière très virulente. Un retournement de la jurisprudence Benjamin, extrêmement préoccupant pour les libertés publiques. Une ordonnance dont l'État et son Conseil ne se remettront jamais vraiment. Non, ça a pris des proportions. Je suis devenu, si vous voulez, au centre d'un débat qui dépassait évidemment le cadre de mon travail humoristique. Donc quand j'entends « Nous allons disparaître », oui, vous allez disparaître, Monsieur Valls, vous avez déjà disparu. La gauche telle que nous l'imaginons, utile, assumant les responsabilités de l'exercice du pouvoir, pour changer la vie des gens. La gauche peut mourir. Ouais,
désolé de vous l'apprendre, mais vous avez laissé derrière vous le chaos, la terreur, les attentats, la désolation d'une société en plein effondrement, avec un goût de guerre civile qui approche, évidemment, à grandes enjambées. Vous allez disparaître, votre œuvre va se dissoudre dans le temps. Voilà ce qui va se passer, plus vite encore qu'une chanson d'Enrico Macias ou de Patrick Bruel. Véritable torture pour les oreilles de notre jeunesse au bord du suicide. Adieu El Gringo, adieu El Blancos. Il y a fort à parier qu'une fois perdu, évidemment, ton immunité, nombre de tes actuels adversaires t'entraîneront à t'expliquer devant les tribunaux. Chacun son tour, El Gringo. Tu m'y as envoyé, ça sera à toi. Je viendrai assister à tes procès. Et je serai bien sûr à la disposition de tes adversaires, de la partie civile, ce qui est normal, dans l'intérêt de l'État, dans l'intérêt de la vérité, pour témoigner du peu de considération que tu as témoigné pour la France, pour les institutions, et notamment pour la justice, et pour l'indépendance de la justice, que tu as mis à mal, et pour la vérité que tu détestes. À bientôt Manu, à bientôt Manuel Valls, Manu la tremblote, accroche-toi, car pour toi le plus dur est à venir, bien sûr, puisque là les gens qui vont prendre le pouvoir ne te feront aucun cadeau. Ils commencent déjà à parler de toi, à parler de procès et tout ça. Sarkozy, mais toi aussi, tu auras droit. Ils seront durs, ils seront aussi malhonnêtes et méchants que tu l'as été à leur endroit. Quant à moi, Manu, et malgré évidemment l'acharnement dont j'ai été victime de ta part, eh bien moi je te pardonne. Qu'est-ce que je peux faire de... Je te pardonne, je te plains, puissent les épreuves à venir t'apporter la paix. Trop de violence ici-bas, à l'image du très belliqueux Éric Zemmour que je citais tout à l'heure, enfermé dans un jusqu'au-boutisme suprémaciste arien, étonnant pour ce fennec de Constantine. Il nous explique que Omar Sy, Zinedine Zidane sont moins français que lui, car leurs parents ont choisi des prénoms qui ne sont pas dans le calendrier. Merde! Alors oui, ils sont moins français que moi, parce que moi, mes parents, et je les en bénis, ont fait l'effort de me donner un prénom dans le calendrier, comme on disait, c'est-à-dire français. Qu'est-ce que ça peut foutre? Alors moi, Dieudonné n'est pas dans le calendrier. J'ai envie de demander à Eric comment ça se passe. Parce que Mbala, bon ça je sais, j'ai compris que c'était pas dans le calendrier. Mais Dieudonné, est-ce que j'y ai droit ou pas? Et Barack, président des États-Unis, ses parents, ils auraient dû l'appeler comment? John? Même Alain Juppé, qui est quand même pas très courageux, Alain Juppé, il a dit non. Alain Juppé, vous savez, je l'aime bien parce qu'on a un casier judiciaire qui est à peu près autant rempli, lui et moi. 18 mois de prison avec sursis, il a pris en 2004, prise illégale d'intérêt dans une affaire d'emploi fictif de la mairie de Paris. Il a fait fort, J'étais jaloux, je l'ai un petit peu dépassé, quoique lui il a pu rentrer au Canada quand même. Ouais, ça va. Mais il était quand même en tant que repris de justice. Mais même lui, par rapport aux déclarations de Zemmour, il a dit... pourtant, normalement, il ferme sa gueule, toi. Mais là, il a parlé de frénésie. Donc, frénésie, c'est pas... Frénésie, c'est pas gentil. Enfin, ça veut dire qu'il y a un peu d'excès. Il a même affirmé ne pas vouloir entrer dans cette frénésie et ce délire. Donc, même si Juppé, tu te rends compte, commence à parler de délire, en ce qui concerne Zemmour, là, on est en train de... Il dit, on est en train de délirer complètement. Alors, tout à fait, monsieur Juppé. Mais ça, c'est pas nouveau. Vous êtes simplement en train de vous réveiller. Ça fait un bout de temps que tout part en couille. Moi, par exemple, je suis un humoriste, je vais partir en prison, 6 mois de prison, pour un sketch. Un sketch dans lequel je répondais à Patrick Cohen. Ouais. Il m'avait dit que j'avais un cerveau malade, alors j'avais dit non, et je lui répondais, quoi, et c'est sur une scène fermée, toi, c'est pas en public, toi. Et là, et alors que Zemmour, lui, il injurie et exclut une partie des Français de la communauté nationale, c'est pas des Français, foutez à la porte. Alors il réunit une bonne partie des délits du droit de la presse, dans ses déclarations, injure, diffamation, incitation à la haine, discrimination raciale. Écoutez-le. Le djihad militaire, le djihad guerrier, n'a jamais été supprimé. Et c'est un élément fondamental de l'islam. Et donc, les soldats du djihad sont considérés par tous les musulmans, qu'ils le disent ou qu'ils ne le disent pas,
comme des bons musulmans, qui, c'est des guerriers, c'est des soldats de l'islam. Je sais que ça vous déplaît, mais c'est comme ça. Voilà. Éric Zemmour. Et il continue, évidemment, Éric, à être invité, hein, par le même Patrick Cohen, qui disait que j'avais un cerveau malade. Là, il lui dit pas. Regardez d'ailleurs Patrick Cohen, on voit qu'il est un peu faux cul quand même. Eh, pas tout. Oh, hein? Tu lui dis, dis donc, oh, mais vas-y, parle, mettez-lui le micro un peu plus fort. Hein, on sent que t'es pas, hein, que c'est vraiment c'est la même équipe, tout ça. Hein, bon, enfin, bien sûr, avec tout le respect que je dois à votre équipe. Alors, moi, ce que j'ai envie de vous dire, que comment se fait-il effectivement qu'un homme comme ça puisse être encore sur le service public? Et ceux qui s'en prennent à lui, ils hésitent. Hein. Personne ne s'en prend directement à lui, d'ailleurs. Un petit peu, mais bon, ils se font tout de suite rembarrer. Hein. Comme Bruno Mazur. Oh, Mazur, il m'a fait peur. Bon, c'est vrai que lui, sa carrière est derrière, mais bon, c'est certain que là... Zemmour, c'est un nom français, ça? Casse-toi, pauvre con. Là, j'ai envie de dire, attention, Bruno, quand même. Parce que, moi, à mon avis, t'es mal. Hein. Parce que t'es au courant que Zemmour, c'est quoi? Zemmour, c'est français. Ben non, mais oui, mais Zemmour, c'est juif. Et là, Bruno, t'es dans la merde. Parce que là, il y a le Roland des années 30, tu vas avoir Laura tout, là. Eh oui. Dis donc, c'est pas français, rentre chez toi, là. Attention. Entre ça et les trains et Drancy, moi, je sais pas. Encore une fois, je serai là pour te défendre. Je suis pour une liberté d'expression totale. Enfin, je suis pas sûr que tu vas me prendre en défense, parce qu'il vaut mieux pas, je pense. Ça va alourdir ton dossier. Mais bon... Là, je dirais que Bruno Mazur, il a pris des risques. Hein. Je vois pas comment il va s'en sortir. Hein. Moi, avec Je me sens Charlie Coulibaly, je les avais à 6h du matin chez moi. Bref, vous avez raison, Alain Juppé, effectivement, on est en train de délirer complètement. Et tout part en couille. Hein. Et le problème, c'est que maintenant, on a accès au replay avec Internet. C'est ça. Grâce à Internet, on peut tout voir. Hein. Vous êtes sous le contrôle du peuple maintenant, hein, vous les politiques. Hein. Vous n'allez pas tenir la distance très longtemps. Tout ce qui est dit maintenant, que vous dites, que vous racontez quand vous vous lâchez comme ça, c'est analysé, et pas par vos journalistes marionnettes de la télé qui sortent des mêmes écoles que vous. Là, c'est analysé par le peuple. Tu te remets ça derrière toi, je sais pas. Là, à mon avis, ça va être dur. Hein. Je sais pas si vous allez vous en remettre. Réveillez-vous parce que ça va, et ça va de plus en plus vite. Hein. Je crains même qu'étant donné la gestion calamiteuse de la mise en scène de la démocratie, qui est un programme télévisé pour enfants, je pense qu'une bonne partie de votre public, que vous appeliez citoyens, vont déserter les salles de vote et les médias. D'ailleurs, ils ne regardent plus la télé. Hein. Tous les journaux sont sous subvention, tout ça devient une catastrophe. Hein. Alors vous allez me dire, oui, mais Dieudo, il s'en fout de toute façon, même s'ils perdent le contrôle de l'opinion publique, il leur reste toujours l'argent et l'armée. L'argent et les armes, bon, ce qui n'est pas faux. L'argent, c'est vrai, mais même les armes, c'est en train de bouger pas mal. Hein. La police et l'armée, là, ça bouge. Hein. Il y a de plus en plus de quenelleurs, tiens, regardez. J'ai rien dit, j'ai tout dit. Hein. Je suis pas certain que lorsqu'ils vont leur demander de tirer sur le peuple, qu'ils vont suivre les ordres, comme ils le faisaient en 14-18. Hein. Parce qu'il y a Internet maintenant. On va pas partir la fleur au fusil, mon maréchal, à mon avis, c'est fini ce temps-là. Hein. Faut voir. Hein. Le policier, le fantassin, les premières lignes, ils sont sur Internet. Hein. Il y en a peut-être qui me regardent d'ailleurs. Hein. Salut les gars. Petite canal, mais il y a peut-être un moment donné, il va falloir d'ailleurs que vous désobéissiez. Hein. Vous allez certainement être obligé si vous êtes dans la... Mais moi je sens que ça bouge. Hein. Lorsque ils sont venus me chercher les flics à 6h du matin chez moi, là, quand j'avais dit je me sens Charlie Coulibaly, là, devant mes gosses et tout ça, je sentais qu'il y en avait, ils étaient pas très fiers d'eux. Hein. Ils avaient la merde de cul, comme on dit. Hein. Ils ont quand même fait leur boulot, hein, parce qu'il y a quand même une proportion de connards, évidemment, comme partout d'ailleurs. Il y a autant de connards dans la police qu'à l'extérieur de la police. Hein. Bon, peut-être un ou deux de plus, bon, on va pas... Petite dizaine, hein, on va arrondir, mais enfin bon, il y a aussi des gens qui... En général, les plus lèche-culs, c'est ceux qui ont monté dans la hiérarchie.
C'est pour ça que le mec à la base, il glisse des quenelles, toi. Mais il sait qu'il appartient, enfin qu'il est sous les ordres de lèche-cul, quoi. Donc c'est pour ça que le fossé est en train de se. Enfin bon, moi je veux pas rentrer dans ces considérations. Les policiers font ce qu'ils veulent. Moi je ne suis ni un guide, ni un prophète, ni un marabout, comme aiment le rappeler maintenant certains étant donné le succès que j'ai sur Internet. Il y a beaucoup ils veulent me dire c'est un gourou. Non, c'est vous les gourous. Moi je suis un humoriste. Par la force des choses, je me suis trouvé propulsé dans l'univers de l'Internet. Donc il a fallu survivre dans cet univers. J'ai été amené à appréhender ce nouvel espace un petit peu avant les autres, ce qui fait que j'ai un peu d'avance et que vous êtes très très nombreux à me regarder parce que j'étais un des premiers à faire ce que je fais. Ce qui fait que maintenant, je maîtrise un peu mieux, mais enfin je maîtrise rien du tout, puisque j'en ai dans un univers, si tu veux, sans limite, sans contour, donc c'est l'aventure tous les jours. Il y a seulement 15 ans, lorsque un Premier ministre se prenait un particulier, comme moi, un humoriste, l'humoriste était fini, t'étais mort. Parce que l'autre, le chef de gouvernement, il a accès à tous les leviers administratifs. D'ailleurs, Valls les a tous utilisés contre moi. Souvenez-vous ce qu'il disait là. Que nous ne pouvions pas accepter que la parole de Dieudonné Mbala, nourrie du néo-nazi Alain Soral, se propage dans des salles pendant des semaines. Et je suis fier d'appartenir à un pays qui a dit non, qui a dit que nous n'accepterions pas que la parole antisémite, raciste, la haine se desserve. Et nous devons aller désormais jusqu'au bout. La justice, les services fiscaux, mais bien au-delà. Ouais, parce qu'il est lié de manière éternelle à Israël. Donc, lui, ce qu'il aime, c'est la compagnie de gens des Israéliens, quoi. C'est son truc, parce que comme il est lié éternellement, automatiquement, péter une dent, de ces gens. Il pensait pouvoir m'exterminer en 15 jours. Donc je pense que dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, les choses en resteront là. Et donc je crois que ce coup d'arrêt a été mis aujourd'hui. Et encore une fois, je suis convaincu que dans les semaines qui viennent, on n'entendra plus parler de Dieudonné. Voilà, tout simplement. Parce qu'il ne pourra plus se produire. Il ne pourra plus se produire où que ce soit en France. On n'a jamais autant entendu parler de moi, depuis cette époque-là. Ils sont complètement panés parce qu'ils n'y connaissent rien dans Internet. Ils savent pas que l'opinion publique, maintenant, elle se fabrique elle-même. Ils peuvent plus la manipuler comme avant. Valls a compris que ça marchait pas d'ailleurs. Il a nommé Clavreul pour tenter de nous neutraliser sur Internet, de nous atteindre. Il faut savoir correctement identifier nos adversaires et en particulier traiter les leaders d'opinion sur Twitter, sur Facebook, c'est-à-dire ceux qui sont suivis, ceux qui attirent du monde. Il s'appelle Soral, il s'appelle Dieudonné. On va cibler un certain nombre d'adversaires et on va pas les lâcher. À partir de là, nous arrivons à obtenir, à législation constante et à moyens à peine augmentés, nous arrivons à obtenir un certain nombre de résultats. Et ça suffit pas. Et de toute façon, ça ne suffira jamais. Voilà. Mais ils n'y arrivent pas. Plus ils agissent d'ailleurs, et plus on se développe. Il y a eu Ananas Assurance, un succès planétaire. Ananas Crédit. Il faut que je vous parle de Ananas Crédit. On vient de dépasser la barre des 50 millions d'euros. Qu'est-ce que je viens de dire ? 50 millions d'euros. C'est la somme que nous allons récupérer pour vous auprès des banques. C'est cette somme qu'elles vous devaient d'ailleurs. Mais vous ne le saviez pas, parce qu'il n'y avait pas d'Ananas Crédit. Ah merde, je ne le sais pas. Donc est-ce que vous êtes en train... Je vais le répéter, parce que je sais qu'il y en a qui sont un peu durs de la feuille, qui n'y arrivent plus. 50 millions d'euros, la barre a été séparée. C'est ce qu'on va récupérer des banques. Donc si vous avez un prêt immobilier, vous nous envoyez ce prêt immobilier. Nous allons faire une étude de votre dossier et on va vous dire combien la banque vous doit. Ananas Crédit, allez-y maintenant. Et arrêtez de poser des questions. Et ceux qui ne veulent pas, continuez à payer. Il n'y a aucun problème. De toute façon, vous l'aurez dans le cul. À la fin, c'est clair et net. Non, Ananas Crédit, c'est énorme. Je pense qu'on va dépasser les... Là, je pense qu'on... c'est énorme. De toute façon, c'est tous les jours. On en apprend, on reçoit des dossiers tous les jours. Envoyez-vous. Les médias aussi, oui. Il y a un extrait du spectacle que je joue en ce moment au Théâtre de la Main d'Or. Les médias. Il est en lien. Allez le voir. Donc, alors, ce spectacle, il va partir en tournée à partir du 22 octobre à Nantes. Pour tous ceux qui sont abonnés. Alors, qu'est-ce que c'est l'abonnement, Dieudo ? Ouais, mais des fois, j'ai envie de raccrocher. On est marre. L'abonnement, c'est 4,90 € par mois. Avec 4,90 € par mois, vous regardez tout ce que j'ai pu faire, toutes mes vidéos. Vous avez une place de spectacle gratuit.
Chut, une place de spectacle gratuit. Pour tous les nouveaux spectacles. Tous les abonnés sont invités à venir le spectacle. À Paris, en tournée, peu importe. Vous choisissez. Vous avez accès à l'émission Niveau Zéro. Un nouveau concept. Là, on s'améliore. On a des invités toutes les semaines. Ça commence à devenir... regardez un petit peu. Vous vous occupez, c'est ça, d'un camp de réfugiés à Dunkerque, où il y a des Kurdes, des Irakiens, des Iraniens. Qu'est-ce qu'un réfugié, Fatima ? Dans le mot réfugié, il y a le mot refuge. Donc c'est une personne qui vient dans notre pays pour chercher un refuge. Actuellement, il y en a beaucoup, puisque c'est une 60aine par jour qui arrivent à Paris, d'Afghanistan, d'Irak et d'un peu partout. Comment vivent-ils, ces gens, cette épreuve particulière C'est très difficile pour eux parce qu'on s'imagine souvent qu'ils viennent chez nous pour prendre notre travail et c'est pas du tout le cas en fait. Et puis là, je pense qu'il y a un nouveau concept qui, les prochaines émissions, vous allez voir, c'est vraiment le produit de l'Internet. C'est un décor extraordinaire. Donc, l'abonnement nous permet de nous développer, de développer tout un tas de projets. Il y a un projet aussi de dessin animé qui arrive. Il y a un projet de film. Il y a un projet de... Vous voulez leur foutre bien dans le cul, fabriquez. Et essayez, avancez avec nous. Nous, on est une arche dans l'Internet. Venez, retrouvez-nous. Ça peut foutre. Bientôt, on va s'assurer notre propre révolution. On récupère l'argent auprès des banques. On se fait des films. On se fait bientôt du voyage. Là, ça sera à partir du mois de janvier prochain. Un voyage, ouais. Ouais. Je vous l'ai dit. En fait, la vraie révolution, le vote, ne vous apportera rien. Il faut juste s'émanciper. Puis un jour, ils vivront à côté, puis on dira, oh oui, mais c'est bien, c'est fini, c'est terminé. Hein? Allez, abonnez-vous. Hein. Tiens, je vais m'abonner, moi. Ah, je suis con, je sais pas. Ah oui, ça, on va vous le donner, ça, tiens. Ça, c'est comme en incarcération, ça. À défaut de paiement du montant global des jours amendes, à la date indiquée, le ministère public fera procéder à votre incarcération. Donc à partir du 10-10-2016. Ils ont reculé la date, ça devait être le 24 normalement. Donc là, c'est pour me niquer en fait ma tournée. Là. Mais j'irai, hein. Même s'il faut que j'y aille quelques jours, j'irai en taux là. C'est une question de principe.